6000 tubes de l'été vont être téléchargés. Ce sera terminé dans... moins de 11 minutes. 11 minutes, tu rigoles? On se croirait à l'époque des cavernes. Nos ancêtres préhistoriques devaient probablement supporter des temps de téléchargement encore plus longs. Dans le futur, la musique flottera dans les airs et on pourra tout simplement l'attraper avec des boîtes magiques. Qui ressembleront à ça. Ah, waouh. Je te présente le décodeur magique d'ondes musicales aériennes. Ça me rappelle un peu le concept de la radio. Le problème de la radio, c'est qu'on est obligé d'écouter ce qu'ils mettent sur les ondes. On n'a aucun contrôle, si vous voyez ce que je veux dire. Tu as tout faux. Ouvre grand tes petites oreilles. Longue vie à Fréquentius, maître de l'éther. Fréquentius avait le seum de la station de radio de Rocklimpus et de leur musique de naze. Il planta l'antenne au sommet du mont Rocklimpus et diffusa sa voix et sa propre musique dans les airs. On appela sa station une radio pirate parce qu'il avait osé s'introduire sur les ondes des dieux. Mais les dieux le grillèrent et dans leur colère abattirent la foudre sur lui. Je sais! On va jouer les pirates des ondes et diffuser notre propre musique! Les gars, je vous annonce solennellement que les Croche-Ben vont lancer leur propre radio pirate! Transition, yo ho ho! J'ai presque fini, essaie de tenir le coup. Quoi? Tu veux que je lâche tout? Non, j'ai dit tiens le coup. Ah, on a failli mal se comprendre. Tu me disais de tenir le coup et j'ai cru que tu me disais de lâcher tout. Mais je vais pas lâcher tout. Qu'est-ce que t'as dit? Lâchez tout? Ok. Méga wow! Mina, apparition immédiate! J'ai reçu un texto de Nick, il est à la mer sur son nouveau jet ski. Je vais nous préparer un pique-nique flottant super romantique. Quand il verra ça, Nick me fera des yeux de bébé phoque. Ici Corée Riffin! Bienvenue à la radio Croche FM! C'est le pirate du micro qui vous parle, alors accrochez-vous, ça va balancer! Tu pourrais garder ta voix dans ta propre bouche! Waouh, c'est l'appareil dentaire de Trina qui capte notre signal. Tu es sur les ondes, Trina. On a créé une radio pirate et tu es notre première auditrice. Je vais faire un pique-nique en mer avec le joli Nick Mallory. Et quand il approchera des miennes, ses lèvres de velours, il est hors de question que ta voix sorte de ma bouche. C'est bon, j'ai été clair? Il est 9h02 et c'est l'heure du bulletin météo. Une tornade rose en forme d'anneau se dirige tout droit vers la ville. Soyez prudents, surtout si vous vous déplacez en voiture. Cette fois, la guerre est genre déclarée. Voilà. Bien, que c'est bon de danser sur de vrais airs de pirates. Continuez, moussaillons, donnez-vous à fond, faites résonner le pont. Et maintenant, c'est l'heure de faire une blague au maire. Tac, tac. Comment ça, Toc-Toc, nous sommes au téléphone? Vite, lance l'effet sonore. Par tous les diables qui peuplent les océans, qui a osé interrompre notre divertissement? Oh, on ne peut plus danser, capitaine! On nous a volé notre musique! Pas de problème, le manuel du pirate est très clair là-dessus. Face à une telle attaque, une seule riposte est possible. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas une puce électronique implantée par des aliens. En fait, je m'étais tout simplement coincé un bonbon dans le nombril. Dis donc, Corée, je croyais qu'on était censé inonder les ondes avec notre musique. Pas écouter ces deux-là parler de leur nombril. En fait, c'était une histoire d'extraterrestre, mais je vois ce que tu veux dire. On va pourrir le pique-nique de Trina et se trouver des paroles. Mais pour ça, il nous faut un bateau. Allez-y, moussaillons, donnez-leur une bonne leçon. Tu ferais mieux d'être prudent. Soyez les bienvenus à bord, prisonniers terrorisés. Je me présente, je suis le capitaine Barbe en bataille. Et voici les membres de mon équipage. Tim le Chauve, Jack le Bulot et notre tout nouveau matelot, le jeune Nick Mallory. Nick s'amusait tranquillement sur son nouveau jet ski lorsqu'il a été empiraté. Quant à nous, nous écoutions gentiment de bons vieux airs de pirates qui parlaient de mer, de trésors et de noyades, jusqu'au moment où vous êtes venus nous polluer les oreilles avec votre histoire de bonbons et de nombril. Polluez les oreilles, laissez-moi vous expliquer. Silence! Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais le manuel du parfait pirate est formel sur ce point. Vous avez mérité la planche. C'est complètement ringard, votre truc. Voilà. Le pique-nique est prêt, il ne manque plus que Nick. Prépare d'autres pâtes, des fois que Nick n'aimerait pas celle en forme de tube. Attendez, capitaine, vous vous trompez. Nous sommes des pirates, nous aussi. Bah oui, on a tranquillement pris ce qu'on En voulait. se fichant complètement des conséquences. On est carrément des hors-la-loi. Prendre tout ce qu'on veut, s'en ficher, enfreindre la loi. Parfait, si j'en crois notre manuel, vous êtes bien des pirates. Mais vous nous avez fauché notre musique, et ça, c'est un effet qui mérite la planche. Attendez, on pourrait diffuser de la musique de pirates sur notre radio. Vous imaginez? Si on mettait notre radio pirate sur votre bateau de pirates, on serait des flibustiers à la fois maîtres de la mer et des ondes. Ouais, et en plus on a déjà les costumes. Marché conclu, moussaillon, bienvenue à bord. Corée, je te signale
qu'on n'a pas encore de paroles. Tu pourrais crier un peu plus fort, Lenny. Je crois que la planche ne t'a pas entendu. Là, tu as raison. Je suis sûr que la vie de ces pirates va m'inspirer des paroles démentielles. Vous êtes à l'antenne. Salut à tous, amis flibustiers radiophoniques. Bienvenue sur notre radio pirate. Ici le Barracuda du micro, en compagnie du célèbre pirate, le capitaine Barbe en bataille. Salut. C'est une belle journée pour nous. Nous venons de doubler notre équipage en 10 minutes. Maintenant que le pillage de Peaceville commence. Excellente nouvelle, capitaine. Attendez. Quoi? Attention, Mousse Mallory, levez la grand voile. Que puis-je faire pour vous? Rien du tout, on se débrouillera très bien tout seul, merci. Tous les articles à l'entrée sont en solde. Info incroyable, les pirates sont des voleurs. Je suis sûr que c'est juste un dérapage. Corée, ils ont fauché un ours. Je suis sûr qu'ils vont se calmer très vite. Même les pirates doivent faire des pauses déjeuner. Tu vois, c'est la pause déjeuner. Faites une razzia sur les croutons. Il ne doit pas en rester un seul sur cette table. Tim le chauve. Ah, c'est un crime qui mérite la planche. Bon, d'accord, on devrait peut-être leur en toucher un mot. Ah, de merveilleux instruments de musique. Un bar à salade pour nous tout seuls et toutes sortes d'animaux exotiques. Bravo, beau butin. Mais nos nouvelles recrues n'ont pas fait grand-chose. Vous avez intérêt à nous réjouir avec votre musique pour vous faire pardonner votre paresse lors du pillage. On n'a pas de parole, capitaine. C'est Désolé. moi qui suis désolé de l'apprendre. Alors vous refusez de tenir votre promesse et vous désobéissez aux ordres. J'imagine que vous savez ce que c'est, hein? Un crime qui mérite la planche? Jeune mousse Nick Mallory, emmenez-moi tous ces marins d'eau douce sur la planche! Où est le mousse Nick Mallory? Nick ne savait pas que la sieste était un crime qui méritait la planche. Hé, Corée, cette expérience unique de la vie de pirate ne t'inspire pas des paroles démentielles? Non. Mais Trina est en train de flotter pas très loin d'ici. Elle arriverait à toute vitesse si elle savait que Nick a des ennuis. Et avec elle, les paroles dont on a besoin. On pourrait diffuser des paroles qui déchirent via son appareil dentaire si on attrapait ce micro. Vous avez une dernière volonté? De la volonté, Groche Ben en a à revendre. Kin, attrape le micro. Moi, je m'occupe de les retenir. Oh, si tu insistes. Mais je te préviens, je ne suis pas mauvais à ce petit jeu. C'est trop naze de rester ici à attendre. Mais où Nick peut-il bien être? Au secours, Nick Mallory est menacé par des pirates. Par là! Mina, pousse le radeau tout de suite! Dis donc, tu n'es pas trop mauvais. Mais j'ai oublié de te dire un petit quelque chose. Eh oui, Moussaillon, Barbe en bataille et droitier. Ah oui, eh bien moi aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je me lève la plupart du temps du pied gauche. Ça y est! Ouais, mon bateau romantique! Désolé, Nick. Nick suppose que Corée a ses raisons. Non! Ah, ça va ressembler à quoi, mon pique-nique sans Nick? Attention, les pirates, ça va rocker. Le sol qui tangue, le ciel qui luit, tout ce que j'aime et apprécie. Au cours des flots, mon cœur bondit quand les voiles gonflent et que le vent souffle. Vagues qui roulent, écume blanche, des victoires, des revanches. Laissez-moi loin des terres, mon cœur est à la mer. Oh, mon cœur est à la mer, mon cœur est à la mer. Les mouettes furieuses et les rouleuses regardent aussi bien sur terre. Mon cœur est à la mer, mon cœur est à la mer. Quand je mourrai dans mon cercueil flottant, le grand bleu m'emportant, alors je serai heureux. Car mon cœur est à, mon cœur est à, mon cœur est à la mer. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester? Vous seriez notre groupe pirate. Et bien sûr, vous auriez droit à une bonne partie du butin. Désolé, mais Groche Ben ne court pas après le butin.
Très bien, comme vous voudrez. Levez l'ancre, bande de marins d'eau douce! C'était assez marrant de goûter à la vie de pirate. C'est pas mal d'obliger les gens à vous écouter et de voler tout ce qui vous tombe sous la main, mais on ne peut pas donner des ordres aux vagues. Et en mer, les vents peuvent changer bien vite et vous emporter au loin. C'est pour ça que le plus beau des butins, c'est une chanson qui vient du cœur. Et tous vos potes, ceux avec qui on est sur la même longueur d'onde. Moi, j'aimais Carrément bien la vie démentiel de pirate. jouer sur un C'était bateau. cool. À la prochaine, Moussaillon, et que ça tangue.